nous avons appris que Dieu est une trinité. Depuis qu'on est né, on a appris ça, que Dieu est une trinité. Et cette notion de trinité, en fait, on l'a appris, mais on n'a pas forcément conscience de toute la mesure de ce que c'est. En fait, Colossiens 2,9, il dit que en Jésus habite toute la divinité de Dieu. On doit comprendre qu'en fait, lorsque on parle de Trinité, Dieu est une divinité qui a trois entités. Et ces trois entités, en un seul, ils forment un seul Dieu. Mais Dieu est en trois entités. C'est ça une Trinité. Et la façon dont Dieu a prévu de fonctionner, c'est pour ça qu'il a dit qu'il est une Trinité. En fait, Dieu a une façon de fonctionner qui est propre à lui-même. Ça veut dire, lorsque Dieu décide de faire un truc, il réunit son conseil. Donc, le Père, le Fils et cet esprit, la Trinité, ils se réunissent en conseil. Et ceux qu'ils ont décidé dans ce conseil, c'est ce qu'ils vont mettre en application. Donc, du coup, dans leur façon de fonctionner, il y a un ordre bien chronologique qui fonctionne. Dans leur façon de fonctionner, Dieu le Père ne fonctionne pas en même temps que Dieu le Fils. Et cet esprit ne fonctionne pas en même temps que Dieu le Père. C'est toujours dans cet ordre-là. Dieu le Père, ensuite Dieu le Fils, et ensuite le Saint-Esprit. Cet ordre-là, elle est toujours gardée. Donc, même dans la création de l'homme, cet ordre-là devait être gardé. Dieu, il a créé l'homme, ok? Dieu a créé l'homme. Le Fils, il a instruit l'homme parce que c'est la voix de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, la voix de Dieu venait instruire l'homme dans le jardin. Et le but, c'était qu'une fois que le Fils a fini d'instruire l'homme, le Saint-Esprit prenne l'homme et le guide. Parce que je vous ai dit la dernière fois que en fait, l'être humain est un être qui a été créé pour être assisté par un esprit. Et le but là, c'était que le Saint-Esprit, après que Jésus ait fini son œuvre avec l'homme, que le Saint-Esprit soit l'assistance de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché. Et donc, la formation de Jésus a été interrompue. Donc, Dieu a eu le temps d'agir, le Fils était en train d'agir, l'homme a péché. Et le Saint-Esprit n'a pas eu le temps d'agir. Notez bien ça. Donc, du coup, à cause de cela, ce que Dieu avait prévu sur la terre, à cause de cela, ce que Dieu avait prévu pour la terre n'a pas eu lieu. Ce qui s'est passé, c'est que le diable est rentré en jeu. Le diable a pris le contrôle de l'histoire parce que puisque l'homme doit être assisté d'un esprit, il a lui-même assisté l'homme. Donc, du coup, il a donné une assistance à l'homme au lieu que Dieu donne assistance à l'homme. Donc, du coup, l'esprit du monde est venu prêter main forte à l'homme. Donc, du coup, cette civilisation que nous avons sur terre, Dieu avait prévu que l'homme qui dirige la terre avec l'homme. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a lui-même introduit sa propre civilisation en faisant allégeance avec les hommes. Très important ça. Donc du coup, puisque le Saint-Esprit n'a pas eu le temps de faire son œuvre, le diable, il a envoyé son esprit, il est venu lui-même, il a aidé l'homme à bâtir une civilisation. Voilà pourquoi on arrive dans un Jean, il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi? Parce que le système du monde actuellement, c'est le système que le diable a inspiré à l'homme. Ce n'est pas le système que Dieu a inspiré à l'homme, c'est le système que le diable il a inspiré à l'homme. Donc, maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament. Tout ce que Dieu a voulu faire, tout ce que Dieu a toujours voulu faire, c'est que l'homme retrouve sa place. Tout ce que Dieu a voulu faire, c'est que l'homme retrouve sa façon de faire ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Maintenant, ce qui se passe, on va voir ça maintenant, la terre est devenue sous l'emprise du malin. Mais Dieu veut reprendre le contrôle de la terre. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'une civilisation qui est divine prenne le contrôle de la terre. Voilà pourquoi Jésus est venu en prêchant l'évangile du royaume. Le but, c'est que lorsque Jésus est venu, il était venu nous apprendre ce que Dieu voulait qu'on fasse. Il est venu prêcher l'évangile du royaume. Et cet évangile, c'est qu'il a dit à ses disciples que ton règne vienne. Je vais un peu trop vite. Regardez bien. Le monde est sous l'emprise du malin. OK? Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Regardez bien. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Il dit, le septième ange, donc, sonna la trompette, et des grandes voix se firent entendre dans les cieux, et ils dirent,
les royaumes du monde sont soumis au Seigneur. Une autre version dit, les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le but final, ça c'est Jean a vu ça dans l'Apocalypse. Il a vu la fin des temps. Il a vu qu'à la fin de tout, les royaumes de ce monde vont devenir les royaumes de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ça, avant cela, Dieu a besoin de susciter une race sur cette terre qui peut implanter son royaume sur la terre. Il y a deux évangiles dans la Bible. Il y a l'évangile du salut, mais aussi il y a l'évangile du royaume. Mais nous, à l'église, nous sommes souvent bloqués par l'évangile du salut. La grâce, c'est bien, mais nous avons besoin de l'évangile du royaume. Regardez bien, je vais lire un autre texte. Matthieu 6, verset 10. Dans Matthieu 6, 10, Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Alors, nous devons comprendre qu'actuellement, le monde, comme il est, n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Comme la terre est actuellement, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu totalement autre chose. La preuve, il a essayé de faire la même chose. Il a essayé avec le peuple d'Israël pour nous montrer, pour avoir une maquette de ce que Dieu voulait. Dieu veut un royaume de rois et de sacrificateurs. Dieu avait dit par Moïse, je voulais que tous soient prophètes. Pour Dieu, nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous des sacrificateurs du Dieu vivant. C'est ce que Dieu veut. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme exerce un sacerdoce. Un sacerdoce. Et nous avons péché, donc du coup, le sacerdoce nous avons laissé tomber. Mais, nous devons comprendre que, actuellement, le monde entier est sous la puissance du malin. Jésus, lui, il est venu pour instaurer un nouvel ordre sur la terre. Il a commencé à instaurer un nouvel ordre sur la terre. Il a commencé, voilà pourquoi lorsqu'il est venu, il a commencé par prêcher que ton règne vienne. Il a commencé par dire, voici, je vous prêche l'évangile du royaume. Jésus passa tout son ministère à enseigner au sujet du royaume de Dieu. Et le pire, c'est que bien que Jésus enseignait sur le royaume de Dieu, il y avait une chose que ses disciples avaient remarqué chez lui qui n'était pas comme les pharisiens. Parce que les pharisiens, ils avaient aussi des disciples. Jean-Baptiste, il avait aussi des disciples. Mais ses disciples avaient remarqué que Jésus avait certaines habitudes que les autres n'avaient pas. L'une de ces habitudes, c'est que lorsque Jésus priait, Jésus ne priait pas sur la place publique. Jésus il disait il leur dit ça dans Matthieu 6, verset 5, il dit, quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils aiment prier se tenant debout dans les synagogues. Jésus, lui, quand il priait, ses disciples avaient remarqué que quand les pharisiens prient, ils vont dans la place publique, ils prient. Ils vont sur le milieu de l'habitation, ils prient. Mais Jésus, il ne priait jamais en public. Les disciples avaient remarqué que Jésus, il avait cette tendance à prier dans le secret. Il dit, quand tu pries, va dans le lieu secret. Et ton Père céleste qui est dans les cieux, qui voit dans le secret, c'est lui qui te récompensera. Donc, les disciples, ils avaient remarqué cette habitude avec Jésus. Donc, les disciples, ils étaient intrigués par Jésus. Ils avaient remarqué au fait que Jésus, il y avait un lien entre ce qu'il faisait et sa vie de prière. Parce qu'eux, ils priaient. Jean-Baptiste, ils enseignaient à leurs disciples à prier. Tout le monde priait. Mais ils avaient remarqué qu'il y avait un lien, il devait y avoir un lien entre ce que Jésus faisait et sa vie de prière. Parce que Jésus ne faisait jamais rien sans avoir prié. Au fait, Jésus passait presque tout le temps, toute la nuit à prier. À chaque fois qu'il finissait de faire quelque chose, il finissait de faire une croisade, il se retirait dans le secret, il allait prier. Et ses disciples avaient remarqué ça. Donc un jour, ses disciples, intrigués, parce que ses disciples, ils voulaient la puissance. Dites avec moi, puissance. Un jour, ses disciples lui disent, Maître, enseigne-nous à prier. Comme Jean, il enseigne à ses disciples à prier. Et quand ils ont dit ça, ils voulaient que Jésus leur montre, en fait, en vrai, ils voulaient que Jésus leur montre le secret de la puissance. Parce qu'ils avaient remarqué qu'eux, ils ne sont pas puissants, bien qu'ils prient. Donc, ils ont compris que la vie de prière de Jésus, c'était sa puissance. Donc, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Et qu'est-ce que Jésus l'a fait? Regardez bien. Il leur a donné un cours sur la prière. Regardez bien. Luc, je vais vous montrer quelque chose. Luc 9, verset 18. Luc 9, 18. Il dit, un jour, Jésus priait à l'écart, et avec lui, ses disciples, il leur posa la question, que dit-on que je suis? Luc 5, verset 15 et 16. Sa renommée se répandait de plus en plus,
Et les gens venaient en foule pour l'entendre, pour être guéris de leurs malades. Et qu'est-ce qu'il faisait lui? Il se retirait à l'écart dans le désert pour prier. Marc 1, 35. Le lendemain, bien avant l'aube, dites avec moi, bien avant l'aube. Dites avec moi, bien avant l'aube. Bien avant l'aube, en pleine nuit, il se levait et sortit et alla dans un lieu désert pour prier. Matthieu 14, verset 23. Quand tout le monde fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. Et la nuit tombait, il restait là tout seul. Voici ce que Jésus faisait. À chaque fois que Jésus allait vers la foule, il faisait ce qu'il avait à faire. Après, il se retirait dans un lieu secret pour prier. Et c'est ça qu'il avait appris à ses disciples. Il avait appris à ses disciples, si vous voulez prier, ne priez pas devant tout le monde. Ça sert à rien. Il y a des gens, ils ont une vie de prière en public. Beaucoup de gens, ils ont une vie de prière uniquement quand ils sont publics. Quand ils sont publics, ils prient fort. Ils prient avec technique pour impressionner les gens. Mais en secret, ils n'ont pas de vie de prière. Mais Jésus leur a montré le contraire. Si tu pries, il faut que tu pries dans le secret. Et c'est dans le secret que Dieu va te voir. Dieu te voit, même si tu pries tout seul dans le noir, Dieu te voit. Mais les disciples, eux, ils avaient l'habitude que les pharisiens priaient tout le temps en public. Jésus leur disait, Jésus leur montrait l'exemple, ils priaient tout seuls, dans un lieu secret. Et c'est cette puissance qui se générait dans le lieu secret qui permettait à Jésus de faire tout ce qu'il faisait. Et donc le but de Jésus, c'était venir restaurer le règne de Dieu sur terre. Dites avec moi, le règne de Dieu. C'est important que vous compreniez ça. C'est important que vous compreniez ça parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la puissance de la prière. Le but de Jésus, c'était venir instaurer le règne de Dieu. La preuve, lorsque ses disciples lui disent, apprenons à prier, il leur a dit, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire, quand tu pries, tu es conscient que ton Père, Abba, la source est dans le ciel. Après, il dit, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc, Dieu a une volonté dans le ciel et le but, c'est que sa volonté soit faite sur la terre. Ça veut dire que la volonté de Dieu actuellement n'est pas faite sur la terre. Ce qui se passe sur terre actuellement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais nous, notre rôle à nous, c'est que la volonté de Dieu vienne. Et pour ça, on doit prier. Lorsque les disciples demandaient à Jésus d'apprendre à prier, remarquez bien, Jésus leur a appris c'est quoi la prière. La prière de notre Père, ce n'est pas une prière qu'on récite, bien qu'on le récite bien, mais c'est un cours sur la prière que Jésus leur a fait. Et malgré ce cours sur la prière, les disciples n'arrivaient toujours pas à prier. Vous devez comprendre un truc, c'est que le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier. Ce n'est pas possible. Mais, comprenez-moi. On peut prier sans cet esprit. Mais on ne peut pas prier efficacement sans cet esprit. Et prier avec le Saint-Esprit ne veut pas forcément dire prier en langue. Parce que nos grands-mères, ils ne priaient pas forcément en langue, mais ils avaient cette habitude de faire Et ils se mettaient là, ils faisaient Et ce soupir-là, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parfois, c'est mieux que tu ne dis rien, mais que tu soupires. Quand tu soupires, Dieu sait c'est quoi. Parce que c'est le Saint-Esprit. Mais vous savez, il est impossible pour l'être humain de prier correctement sans le Saint-Esprit. Je vais vous prouver la chose. Un jour, ça c'était après que les disciples demandaient à Jésus, montre-nous à prier. Un jour, dans Luc 9, versets 28 à 33. Regardez bien, Luc 9, verset 28 à 33. Regardez bien, il dit, environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Il prie avec eux, puisque maintenant on vous a fait un cours sur la prière, maintenant, viens, on va prier. Il les prie avec lui pour aller prier. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pendant qu'il priait, son visage
changeait d'aspect. Ses vêtements devenaient d'une blancheur éblouissante. Deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Ok? Il resplendissait de gloire. Il parlait de manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Écoutez bien ça. Verset 30. Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis. Donc, Jésus les amène avec lui pour prier. Jésus prie. Pendant que Jésus y prie, eux, la Bible dit profondément. Ça veut dire qu'ils étaient bien dedans. Ça veut dire que Jésus a prié longtemps. Pour que tu pries pour que quelqu'un dort profondément, c'est qu'il a prié longtemps. Et ils étaient là. Ils étaient loin. Et après, ils se sont levés. Il avait dit, Pierre s'est levé. Il a vu Moïse et Élie. Il a dit, c'est bon qu'on est ici. Viens, on fait toi tente. Il n'avait rien compris, lui. Il était loin. En fait, frère, tu dormais, frère. Tu dormais. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu viens, tu pries et ils dorment. Après, Alléluia! Arrête de mytho. Tu dormais. Dis la vérité. C'est parce qu'on a dit Amen. Tu dis Alléluia! Mais tu dormais. C'est ce qui arrive à Pierre. Donc Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie et eux, ils dormaient. Mais pourquoi ils dormaient? C'est bizarre. C'est pas la première fois que ça arrive. Deuxième fois, une autre fois, Jésus prie les mêmes personnes, les mêmes trois gars. Il les prie avec lui en Gethsémani. Avant qu'il aille mourir, il leur dit, venez prier avec moi. Et Jésus prie. Là, il me dit, Jésus a pris quelque part en avant. Il est passé prier, il l'a laissé. Il a dit, viens, on prie. OK? Donc, Jésus part prier. Jésus prie. Là, il me dit, il prie tellement intensément que le groom, sa sueur, devint du sang. Il prie. Là, il me dit, en fait, il a crié. Il a crié. Mais il revint. Une heure après, il dort. Il dit, Pierre, tu ne peux plus veiller une heure avec moi. Il dit, veille et prie. Il repart encore. Il part encore. Il prie encore. Il prie. Pendant une heure. Il revient. Il dort encore. Il le réveille. On prie. Priez, veuillez prier parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et Jésus repart. Il prie encore. La Bible dit dans l'hébreu que Jésus criait. Il criait, mais eux, ils dormaient. Au bout de 3 heures, il revient. Il leur dit, dormez. Il leur dit, dormez. Parce que le jour s'approche, dormez. Mais ça m'intrigue. Pierre, Jacques et Jean, c'est les piliers de la Bible. Pourquoi ils se sont endormis? Pendant que Jésus était avec eux, ils se sont endormis. Vous savez pourquoi ils se sont endormis? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu cet esprit. Tous les disciples qui étaient avec Jésus, et voilà pourquoi Jésus leur avait dit, à la fin de sa vie, il vous est avantageux que je m'en aille. Ils n'avaient pas compris. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le Père va envoyer le Saint-Esprit. Et remarquez bien, quelques temps plus tard, ces mêmes personnes-là, dans Actes, on leur dit, il faut servir aux tables, etc. Parce que les gens dans la distribution, il n'y a pas assez de manger. Et Pierre leur dit, écoutez-moi bien, nous n'allons pas laisser l'œuvre du Seigneur pour servir aux tables. Il a dit, vous-même choisissez des gens honnêtes de qui auront un bon témoignage. Eux, ils vont servir aux tables. Mais nous, remarquez bien, ils ont dit ça, nous, on va se donner à la prière et à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre Pierre qui dormait dans le jardin et Pierre qui dit non, maintenant nous, on doit se donner à la prière. Exactement, se donner à la prière. Il y a une différence entre prier et se donner à la prière. La seule différence entre Pierre avant et Pierre maintenant, c'est que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient pour nous mettre à prier. Maintenant, regardez bien. Je vais rentrer dans ce que je voulais vous parler. Je vous ai dit que nous allons recevoir un esprit de prière. Le Saint-Esprit, tout comme Jésus, son but à lui, c'est que le règne de Dieu vienne. Remarquez bien, je vais vous lire un verset, vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien. Romains 8, 18, 21. Je vais vous montrer un truc qui est totalement hallucinant. Romains 8. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent
ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Car la création a été soumise à la vanité. Dites avec moi, vanité. À la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi soit affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Donc, celui qui a soumis la terre, la création, celui qui avait soumis la création à la vanité, avait une espérance. Qui est celui-là? Celui qui a fait ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui avait soumis la création à la vanité. Lorsque Dieu maudit la terre, à cause d'Adam, dans Genèse, il dit que la terre soit maudite à cause de toi. Donc, Dieu a soumis la terre à la vanité, mais avec une espérance. Dites-moi, espérance. Il avait une espérance, il s'est dit, un jour, je vais pouvoir répandre mon esprit sur toute chair et la création va être restaurée. Donc, Dieu a en lui, depuis le jardin d'Éden, cette espérance. Et cette espérance étant Dieu, il se dit à chaque fois, voilà pourquoi à chaque fois que nous voyons, nous allons faire une étude là, à chaque fois que nous voyons que Dieu parle du Saint-Esprit, il y a toujours une seule chose qui est en compte, c'est la restauration. Dites la restauration. Regardez bien, on va aller dans Joël. Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Joël 2, versets 28 à 32. Partout où Dieu invoque la venue du Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, cela parle toujours de restauration. Parce que Dieu avait un but. Lorsqu'il a maudit la terre, il avait l'espérance qu'un jour, il pourra finir l'œuvre qu'il avait commencé avec Adam. Parce que l'œuvre était inachevée. Donc, il s'est dit, je vais maudire la terre, mais même si je maudis, je vais mettre un jour, je vais envoyer mon esprit sur toute chair. Joël 2, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dès ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, une colonne de nuée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Fils de l'homme, regardez bien, de ce grand jour terrible. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et les Jérusalem, comme dit l'Éternel, parmi les rachetés. Vous voyez, il envoie son esprit, restauration. On va voir notre verset. Ésaïe 32, verset 15 à 18. Il dit, jusqu'à ce que l'esprit soit rendu d'en haut sur nous, soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert, regardez bien, que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors, la droiture habitera dans le désert, et la justice sera la demeure du verger. L'œuvre de la justice sera en paix, et le fruit de la justice, le repos, la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations de Dieu très sûr. Il va répandre son esprit et la restauration. Regardez bien encore, Ézéchiel 36, versets 26 à 30. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, ce cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Après, il dit, je mettrai en vous mon esprit, et je ferai de sorte que vous suivez mes commandements, et vous obéissez et pratiquez mes lois. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple. Je serai pour votre Dieu. Je vous délivrerai de toute souillure. J'appellerai le blé, je multiplierai, j'enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits, les arbres, les produits des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre et la famine. À chaque fois que Dieu parle de cet avènement de cet esprit, il parle d'une chose, de restauration. C'est que Dieu avait cette espérance. Voilà pourquoi il dit dans Romains 8, 18, il dit que car la création a été soumise, celui qui l'a soumis avait une espérance. Donc la création a cette espérance qu'un jour, elle sera affranchie. Et pour qu'elle soit affranchie, il faut que le règne de Dieu vienne. Et pour ça, Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Alors, la mission de cet esprit, c'est quoi? C'est de rétablir les choses à l'état initial. Il a pour but d'achever l'œuvre que Jésus a commencée. C'est ça son but. Achever l'œuvre que Jésus a commencée. Car le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit mène cette mission à bien,
Pour que le Saint-Esprit mène cette mission à bien, il a besoin d'une chose. Il a besoin d'un outil. Il a besoin d'une entreprise. Et cette entreprise, c'est la prière. Directement la prière. Et pour que le Saint-Esprit mène à bien cette mission, il a besoin que tu pries. Voilà pourquoi on arrive dans Romains 8, 26. Il dit, de même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Dans ce passage, il y a deux mots qui rend ce texte totalement hallucinant, qui rend ce texte totalement profond. Le premier mot, c'est le mot aide. Ce mot aide, c'est le mot grec. Je vais essayer de le prononcer bien. C'est le mot grec sunantilabanomai. 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 Dites avec moi, sunantilabanomai. Ah, c'est le mot grec sunantilabanomai. Ça veut dire, c'est pas le mot aider. Matt, viens voir. Tu vois, des fois, la plupart du temps, quand on parle du mot aide, tiens, Matt. Tiens, ça c'est aide. Je l'aide à porter. OK? Ça c'est aide. Mets-toi là. La majeure partie du temps, lorsqu'on. Regarde, pas là. Ça, je l'aide. Ça c'est aide. Mais ça, c'est pas sunantilabanomai. Sunantilabanomai, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit, il ne t'aide pas. Le Saint-Esprit, il te met là, il le prend à ta place. Et lui, il le porte. Toi, on voit toi, mais c'est lui, il le porte. OK? Lui, il le porte. Et qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? C'est qu'il prend ta place. Il prend ta place. Et lui, il fait l'œuvre à ta place. Voilà pourquoi il dit le Saint-Esprit nous aide. Ça veut dire le Saint-Esprit prend le contrôle. Lorsque tu pries en langue, merci Matt. Lorsque tu pries, voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en toute la Jérusalem. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, il les a mis à prier. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prière en langue, la Bible dit, quand je prie en langue, je ne parle pas aux hommes, je parle à Dieu. Amen. Donc, quand tu parles à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le but de la prière en langue, c'est que tu arrives à un point où le Saint-Esprit prie à ta place. Regardez bien, il dit, le deuxième mot de ce texte, c'est le mot « ce ». Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ça veut dire, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire accomplir. Mais nous avons vu ces dernières semaines que Dieu ne fait rien si quelqu'un ne prie pas. Tant que quelqu'un ne prie pas, Dieu ne fait rien. Donc Dieu a besoin qu'on prie pour faire. Donc, mais il y a quelque chose que Dieu veut faire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Saint-Esprit te met à prier en langue. Donc toi, tu vas dans ta chambre. Tu pries en langue. Sheka, ramama, manda, barababa, sheke, rabababa, rababa, rabababa, rabababa, shabababa. Et à un moment donné, le Saint-Esprit, il vient t'aider. Qu'est-ce qu'il fait là? Il vient t'aider parce qu'il sait ce que Dieu veut. Toi, tu ne sais pas. Mais il te dit prie, 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 prie. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse. Tu pries. Voilà pourquoi, si vous négligez la prière en langue, vous négligez le principal ministère du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il vient parce qu'il connaît ce que Dieu veut. Et du coup, il a besoin de toi pour prier. Parce qu'il faut que l'homme prie. Si personne ne prie, rien ne se passe. Donc Dieu a mis en toi l'esprit de prière. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prière. Parce que lorsqu'il vient sur toi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, au bout d'un moment que tu pries, il prie à ta place. Pourquoi il prie à ta place? Il prie pour que la volonté de Dieu vienne. Donc, le Saint-Esprit, il prend le contrôle, il prie à ta place. Dans le lieu secret, il prie à ta place. Et qu'est-ce qu'il prie? Il prie la volonté parfaite du Père. Et puisque un être humain a prié, Dieu a le pouvoir, a l'autorité, a le droit d'agir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pour que la volonté de Dieu soit faite, il faut que quelqu'un prie. Mais on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi on doit prier. Mais le Saint-Esprit, il connaît tout. Regardez bien. Aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens 2, verset 9. Il dit, mais il est écrit, ce sont les choses dont l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ce sont qui sont montées dans le cœur de l'homme, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc du coup, qui est-ce qui connaît les pensées de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc qui
lorsque Jésus nous dit, prie que ta volonté soit faite, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il connaît la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il nous met à prier au bout d'un moment. Et ce moment que le Saint-Esprit vient, il prend le contrôle, il nous met à prier. Et là, le Saint-Esprit, il prie en notre faveur pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et après, une fois qu'on a prié, Dieu a l'accès légal de venir agir sur terre. L'esprit de prière. Le Saint-Esprit vous a été donné pour la principale chose, c'est de prier. Si vous voulez comprendre un truc, c'est que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour faire des miracles, bien qu'il le fait. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour que voilà, on guérit les malades, bien qu'il le fait. Le Saint-Esprit a été donné d'un seul but, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le Saint-Esprit a été donné dans un seul but, que ton règne vienne. Et pour que ton règne vienne, il faut qu'un homme prie. Pour que ce règne vienne, il faut qu'un homme prie. Et donc, Dieu nous a piégés. Il a mis en nous, il a dit, je mettrai en vous mon esprit. Parce que la prière, c'est quelque chose de spirituel. Donc, je mettrai en vous mon esprit. Et une fois que tu commences à engager la prière, tu commences à t'engager dans la prière, tu commences à t'engager, au bout d'un moment, le Saint-Esprit, il va soulamto la banomai. Il va t'aider. Et sa façon de t'aider, c'est qu'il prend le contrôle. C'est que lui, il prie à ta place. Et là, il me dit, il prie ce que Dieu veut. Et il prie ce que Dieu veut. Et dites avec moi, il prie ce que Dieu veut. Il prie ce que Dieu veut. Et lorsqu'il fait cette prière, elle est parfaite. Et Dieu, par l'intermédiaire, voilà pourquoi parfois, regardez bien, parfois, vous êtes en train de prier, ok? Et vous ne savez pas pourquoi, subitement, Dieu vous met à cœur de prier violemment, vous ne savez pas pourquoi. Mais vous priez, sans savoir pourquoi. Mais c'est fort chez vous. Et après, quelques temps après, on t'apprend que telle personne de ta famille avait un problème. Un jour, je vous dis, un jour, il n'y a pas longtemps, j'étais dans mon bureau et le Saint-Esprit me saisit, ma question de prier. J'ai fait, ouh, je me suis imaginé comme ça, prier. Je me suis assis, ma question de prier. Dans mon bureau. Il était 13h. Après, j'ai fini. J'ai même pas ça quoi. Ça a duré 5-10 minutes. À 15h, j'étais en réunion. Je vois mon père m'appelle. Mon père m'appelle. J'ai raté l'appel. Je l'appelle. Il me dit, ta maman est tombée au travail. Elle est à l'hôpital. Tout de suite, j'ai dit, ah, d'accord. Je sais pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de prier. 4 jours après, j'ai eu ma mère au téléphone. Je voulais être sûr que c'était ça. Je lui ai dit, à quelle heure tu es tombé au travail? Il m'a dit, il devait être 13h. Il m'a dit, il devait être 13h par là. À 13h, le Saint-Esprit m'a dit, prie. C'est ça, le Saint-Esprit. Il sait. Il connaît la volonté de Dieu. Donc parfois, Dieu te saisit. En fait, moi, je ne savais pas pourquoi je veux prier. Mais Dieu sait pourquoi on prie. Il m'a dit, il devait être 13h. J'ai dit, ah d'accord. Donc je sais pourquoi. Et souvent, lorsque tu te laisses utiliser par le Saint-Esprit, ça va arriver. Ça va arriver. Je me souviens une autre fois, j'habitais à Paige, j'étais encore toute petite. Et j'étais au travail. Je me souviens une autre fois, Paige était bébé encore, et j'étais au travail. Et c'était toujours à mon heure de prière. À cette époque-là, je jeûnais, je priais pendant mon heure de déjeuner. Donc du coup, je vais vous prier. Et je prie. Ce jour-là, j'ai tellement prié. Paige, c'est ma première fille. Ok? Pour ceux qui ne savent pas, Paige, c'est ma première fille. À l'époque, elle est née avec une faute palatine. Et à l'époque, elle avait pas 6 mois, puisqu'elle allait se faire opérer. Parce qu'en fait, on l'avait pris à l'hôpital. L'hôpital ne voulait pas qu'on prenne avec nous. Et on a forcé de prendre quand même. On a pris quand même. Du coup, l'hôpital nous avait dit, si vous le prenez,
elle va mourir parce qu'elle a une flotte et elle risque d'avaler sa langue, etc. Elle va faire mort subite du nourrisson. On a signé quand même, on a dit, on donne l'enfant. On a pris l'enfant. On est resté chez nous avec. Au bout de 15 jours, je vais au travail. Parce que 15 jours, je ne sais plus que j'ai paternité, je vais travailler. Mais j'avais pour habitude de jeûner. À l'époque, j'avais jeûné 52 jours à l'époque. Je me souviens, 52 jours. Et je jeûnais de 6h à 18h. Et à midi, je ne mangeais pas, j'allais prier. Et ce jour-là, je suis parti, j'ai prié. Mais j'ai prié comme jamais de toute ma vie. J'étais en sueur. Je me souviens, je priais dans un local, c'était un local de stockage, et il y avait une flaque par terre, c'était la sueur. Il y avait une flaque par terre. Ma femme a essayé de me joindre, je n'ai pas répondu. Plusieurs fois, quand je me suis réveillé de la prière, j'ai vu 10 appels d'absence. J'ai dit, ma femme avait un souci. Ma femme avait même appelé au bureau. Donc du coup, je descends, mon manager me dit, ton épouse a essayé de me joindre. J'ai dit, j'ai vu ça, qu'elle a essayé de m'appeler, mais je vais l'appeler. Vous savez quoi? Pendant que j'étais en train de prier, Paige a failli s'étouffer. Paige, elle a fait une apnée pendant plus d'une minute, plus de 2 minutes. Ma femme, pendant plus de 4-5 minutes, ma femme n'arrivait pas à la ranimer. Et moi, j'étais là en train de prier. Moi, à l'époque, je pensais que je priais pour la puissance. Parce que moi, je voulais être puissant. Moi, je pensais que je priais pour la puissance, mais en fait, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Mais si vous ne priez jamais en langue, il ne pourra jamais soulanti la banomai. Le soulanti la banomai, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Dieu sait ce qui se passe. Dieu sait ce qui se passe. Et moi, j'étais en train de prier. Il est venu, il a soulanti, et j'ai transpiré ma vie. Mais, après, au bout de 5 minutes, Paige s'est animée toute seule. Toute seule. Et quand j'avais ma femme m'a dit, ouais, en fait, heureusement que tu es en train de prier parce que Paige a failli s'étouffer. Qu'est-ce que vous allez dire à l'hôpital? Ah, vous êtes des parents irresponsables. On vous avait dit. On vous avait dit, mais non. Aujourd'hui, Paige, elle a 11 ans. Ok? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prière. Il vient sur nous pour une principale raison, pour prier. Voilà pourquoi lorsqu'il arrivait, il leur a donné un langage de prière. Et ce langage de prière, beaucoup de personnes, malheureusement, ne l'utilisent pas. Pour des raisons culturelles, pour des raisons ethniques, pour des raisons... Beaucoup de personnes ne croient pas en la prière langue. Si aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, tu m'écoutes actuellement, et tu doutes de la prière langue, tu négliges la plus grande partie du ministère de cet esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour une chose, pour la prière. Son but, c'est que ton règne vienne. Et l'une des façons qu'il fait ça, c'est qu'il nous met à prier. Parce que Dieu ne peut rien faire si un homme ne prie pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.